On va fracasser. Oh, 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 on va taper. On va taper fort. Ça va crier fort. Partagez. Partagez le direct. On va partager le direct. Partagez, moi je partage un peu d'abord. On va donner boulet dans Ouattara. Ces animaux vont sortir. Quand je mets bim dedans, quand je donne boulet là, vous allez voir, ils vont sortir. Voilà, nous on met boulet dedans. Avec la force qu'on a, qui nous reste, on met un paquet de boulets dedans dans le vieux sénile. Soyez salués, salués, Edmond Delon. Eh, ma soeur, mon frère, il y a longtemps, hein, tu as zappé ta grande eau comme ça, hein. Ah, il y a fouille. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Bonne année à toi, hein, beaucoup de bonnes choses. Que Dieu ouvre les écluses des cieux pour toi, pour ton ministère. Voilà. Digne fils, sois salué. Ivana Zamblé, la soeur du ministre Charles Blé Goudé. Ah, moi seule, ma soeur, sois saluée depuis ta position. Zézé Blé, soyez salués. Soyez tous salués sur ce direct. Je fais ce direct là parce que hier, j'étais quelque part à Paris et il y a nos soeurs nordistes là qui vendent un peu à la sauvette. Voilà, ça commence. Excusez-moi. Donc, elles m'ont interpellé pour me dire, ah, Naomi, on voit tes directs, souvent tu attaques le président, mais aujourd'hui, là, on te donne raison. Sois salué, ma petite soeur Mahataba, depuis ta position. Aujourd'hui, on te donne raison. Et puis, elles me disent que voilà, la nourriture, j'ai eu des coups de fil aussi d'une personne, une ou deux personnes transitaient en Côte d'Ivoire et tout. Et puis ces femmes-là me disent que oui, on a Ouattara, le président, d'après leur président, le président Ouattara a mis un décret, il nous a même pas laissé le temps d'envoyer nos nourritures, il a mis le décret et puis on peut plus faire voyager la nourriture, on a pris l'argent de nos clients aux États-Unis, partout dans le monde et aujourd'hui on peut plus envoyer la nourriture, on peut plus exporter de la nourriture, du vivrier. C'est là que moi j'ai commencé à danser. J'ai dit, Amaïde, puissance, Akaïde, puissance, drama, puissance, quand elles ont commencé à rigoler, j'ai dit, vous voyez, quand nous on vous dit là, hey, j'ai dit, envoyez les cœurs, partagez le direct. Quand on vous dit que le monsieur là, c'est un vaurien, c'est un mythomane, vous nous dites que nous, on ne sait pas ce qu'on fait, on manque de respect à un président. J'ai dit, Dieu de Jésus soit salué, mon petit frère. J'ai dit, vous dites qu'il est économiste. Un économiste là, c'est quelqu'un qui regarde au moins la balance économique d'un pays. L'import et l'export. La Côte d'Ivoire là, son économie est basée sur tout ce qui est vivrier, le café, le cacao, le vivrier. C'est ça qui fait rentrer l'argent, du caoutchouc, tout ça là. C'est ça qui contribue à faire avancer l'économie de Côte d'Ivoire. Mais, le monsieur, quand tu veux même, quand on met un décret dans un pays là, on dit aux gens en Europe où nous sommes là, on dit par exemple, de telle date, à partir de telle date, telle chose sera appliquée. Ça laisse le temps aux gens de prendre leurs dispositions. Hein? Ça laisse le temps à des personnes de prendre leurs dispositions. Par exemple, on peut dire dans un pays, comme au Ghana, on dit les frigidaires ne rentrent pas. Mais le président ghanéen a laissé 6 mois à ses exportateurs, ceux qui font le commerce, tout ça là, les transitaires, hein, les commerçants, de trouver la solution d'écouler leurs marchandises déjà qu'ils ont stockées ici, là, les frigidaires, de les faire partir rapidement et puis après les 6 mois, ils mettent le décret en place. Mais votre économistique là, moi je dis Dramane Ouattara c'est un économistique. Votre soi-disant économique qui a un PhD, moi j'appelle ça un PD, il a un PD en économie, qui dit il a un soi-disant un PhD là. Il met un décret tout de suite, il applique ça. Sans même tenir compte des gens qui ont investi de l'argent dans leur business.
Il y a des tonnes d'Attiékés qui sont en train de pourrir à Abidjan, la nourriture. Sois salué, ma grande Adeline Gado, Edith Denignan, sois salué, ma petite soeur depuis ta prison, ça va tout saluer. Mais tu mets un décret, tu le mets tellement, il est économiste. Un monsieur qui n'a jamais même fait bande dessinée d'enfants pour apprendre un peu d'économie aux enfants, comment gérer leur tirelire, qui ne sait même pas faire ça, mettre ça en place. Vous dites qu'il est économiste. Et regardez ce qu'il a fait. Ces femmes-là me disent, vous avez raison. Je dis, c'est vous qui allez nous accompagner à le chasser. Un économiste qui ne sait même pas. Mais je ne comprends pas. C'est quel diplôme, quel PhD là? Ce vaurien là. Nous traitez d'illettrés, de comme ça. Hein? Nous là, on est illettrés d'après vous. Même Amira Blindé que vous insultez là, il connaît l'économie plus que votre docteur en PhD là. Votre docteur Dramane Ouattara là, Amira Blindé que vous insultez là, il sait comment gérer un pays. Vous qui dites que vous êtes lettré, votre monsieur là, le fou de Saint-Dou là, qu'il a un doctorat, regardez un docteur, comment il gère un pays. C'est celui-là que vous voulez que moi, je me fatigue à respecter. Qu'un vieux est con là, il faut lui dire qu'il est imbécile. Il faut lui dire qu'il n'y a rien dans son cerveau. Dramane Ouattara, c'est un vaurien. On ne peut pas respecter un mec comme ça qui détruit la Côte d'Ivoire. Les gens vont venir nous dire la Côte d'Ivoire est belle, il y a des ponts. On fait quoi avec les ponts? Si les autochtones, si les Ivoiriens même ne mangent pas à leur faim, si tout augmente, hein? Si tout augmente, vous voulez que l'Ivoirien là, il soit même un étranger dans son pays, il soit un mendiant dans son pays, vous voulez quoi? Un économiste, quand on met un décret, tu étudies même ça. Je suis sûr même les gens, même ceux qui travaillent avec lui, ils n'étaient pas au courant. Il est sorti de sa chambre là-bas avec sa vieille grattée là, il est sorti, bam, il a mis ça. Et puis il veut que tout le monde, soit saluer mon fils Guy anti-conformiste, soit saluer vrai garçon bio, soit saluer ton monsieur machin qui a la tête de la Côte d'Ivoire là, l'économistique. Voilà ce qu'il a mis. Toi, tu es un économiste, toi, tu peux diriger un pays, mon fils. Ils ont mis un bouvier, un vieux plouc là qui nous emmerde. À chaque jour qu'il sort, il faut qu'il mélange les Ivoiriens. Les gens même ne savent pas comment, quel est leur lendemain, ils ne savent pas. On est dans un pays, on ne sait pas ce que demain, à quelle sauce on sera mangé demain. Donc, si tu n'étais pas économiste là, c'était on était même enterrés, on n'allait même pas avoir de descendants, tu allais nous éliminer. Et quand les gens te disent ça, tu te mets dans tous les... Quand on te dit tu es un vaurien là, c'est la vérité. Ce que tu es bon dans ce que tu sais faire là, c'est emprisonner les gens, assassiner les gens, prendre des hommes de Dieu, les emprisonner. Quand ils font une prophétie, museler les gens. Je vais profiter pour cette occasion là, pour passer un message aussi à des hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Les papas Dion, papa Ahmed Sanogo, comment il s'appelle? Vous les hommes de Dieu qui êtes en Côte d'Ivoire, vous savez très bien ce qui se passe actuellement. Il y a un fils de Côte d'Ivoire, un homme de Dieu, votre frère, votre collègue qui est en train de se mourir dans les geôles à la DST, le prophète Eli Pada. Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Hein? Vous faites semblant comme quoi vous ne savez rien. Mais nous, on réitère, on tire la sonnette d'alarme. Le monsieur, il est en train d'être torturé. Le Dieu que vous priez là, c'est le même qui prie. Et puis vous regardez les choses. Nous, on tire la sonnette d'alarme. Dites à Dramane Ouattara de ne pas s'en prendre à la vie du serviteur de Dieu. Dites à Dramane, parce que beaucoup nous appellent pour dire que c'est un complot dans lequel vous êtes, que beaucoup d'entre vous ont poussé Dramane Ouattara à arrêter l'enfant. J'espère que ils ont menti. Même, vous savez, rien n'est caché à la face de Dieu. Vous savez, c'est vous qui nous prêchez la parole. Rien n'est caché à la face de Dieu. Et tout ce qui est caché à la face de l'homme, Dieu voit.
Donc, même dans vos forts intérieurs, si vous êtes dedans, Dieu voit. Et j'espère que vous n'êtes pas dedans. Et si vous n'êtes pas dedans, faites de telle sorte qu'il libère votre collègue. Il n'a rien dit. Vous savez très bien que la prophétie, toute prophétie vient de Dieu. Même si elle n'est pas de Dieu. Si lui trouve qu'elle n'est pas de Dieu. Mais qu'il ignore cette prophétie. Mais cela ne peut pas pousser quelqu'un à s'en prendre à la vie d'autrui, d'un être humain. Et puis depuis, l'église même ne dit rien. Il y a du mutisme total. Personne, vous vaquez à vos occupations pendant que nous, on vous dit que le monsieur est en danger de mort. Et j'espère qu'il n'aura rien. Sinon, c'est votre image qui sera souillée. Parce que vous êtes au courant, hein? Vous êtes censé dire la vérité. Dramane Ouattara ne peut pas vous museler. Le Dieu que vous priez là, s'il vous envoie des prophéties, vous devez nous les dire. Aujourd'hui, ça doit faire plus de 2 semaines que le prophète Eli Pana a disparu. On ne sait pas, il s'est volatilisé. Et vous savez très bien qu'il est dans les géants de Dramane Ouattara. Vous savez très bien. Donc, de grâce, ce que j'ai nommé, les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, Monseigneur Abékan, les monseigneurs de Côte d'Ivoire, il y a un de vos frères qui est en train de mourir dans les géoles de Dramane, à la DST de Dramane Ouattara. Allez parler avec lui, il va libérer le monsieur. Même si nous on menace, si nous on parle, c'est nous qui parlons. On ne peut pas forcer un homme de Dieu à faire des prophéties pour faire plaisir à Dramane Ouattara. C'est pas normal. Parce qu'il force le monsieur à faire des prophéties fortes qui ne viennent pas de Dieu. Le monsieur aussi, c'est Dieu qui l'a créé. Si Dieu lui dit de parler, il parle. Marie-Justine Bagnon, soit saluée ma soeur. Si Dieu dit de parler, il parle. Mais on ne peut pas lui ôter la vie parce qu'il refuse de dire des fausses prophéties pour faire plaisir à Ouattara, pour que Ouattara puisse s'éterniser au pouvoir. Il veut que le prophète Eli Pana dise que Dieu veut qu'il reste au pouvoir, ou bien c'est lui que Dieu a choisi. C'est pas comme ça. Nous, on fera ce qu'on peut ici en Occident pour faire parler nos voix, pour dire à ses chefs que Dramane Ouattara détient un digne fils de Côte d'Ivoire dans ses goulags. C'est ça, mon frère. Edmond Delon. L'église dit rien. Hein? L'église n'en parle pas. Le monsieur a disparu. On leur dit, il est là, personne. Même si l'église est financée, si les hommes de Dieu là, ils ont des subventions de Dramane Ouattara, c'est leur droit. Ici, en Occident, les églises ont des subventions, mais c'est pas pour autant vous allez regarder votre frère être torturé, être tué, et puis on tire le signal d'alarme, et puis il n'y a personne qui parle. Les gens vaquent à leurs occupations, ils font comme si de rien n'était, pendant que nous on est en train de crier, dire que le monsieur est en souffrance. Le prophète Eli est dans les géoles de Dramane Ouattara. Les preuves sont là. Qui libère le monsieur, parce que ce qui va embraser la Côte d'Ivoire là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ce qui va détruire la Côte d'Ivoire là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous prévenir. Nous, on n'est pas des prophètes, hein. On n'est pas des prophètes, on n'est pas des prophétesses non plus. Mais on vous dit ce qui va embraser la Côte d'Ivoire, votre mutisme là, les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Ne laissez pas, parce que ce qui arrive au prophète Eli là, ça peut vous arriver demain. Dramane Ouattara a cette habitude là de faire, là il y a un capitaine qui a disparu. On ne peut pas laisser un psychopathe comme ça tuer les gens et puis on dit rien. On ne peut pas. Et puis vous ne dites rien, les gens nous appellent, mais les gens nous parlent. Ils nous disent que c'est vous qui avez comploté contre lui. Mais nous on ose vous laisser le bénéfice du doute. Faites quelque chose. C'est pas normal. Même s'il n'est pas dans une congrégation ou bien dans une, je ne sais pas si vous appelez ça syndicat, mais quand même,
C'est pas parce qu'il n'est pas inscrit quelque part qu'il doit, Draman Ouattara doit avoir le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Il faut que vous parlez à ce monsieur-là. C'est pas normal. Moi, demain là, à partir de demain, je vais commencer les actions que je vais mener pour ça. On ne peut pas laisser Ouattara tuer quelqu'un impunément et puis continuer à terroriser la population. On ne peut pas accepter ça. Moi, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas accepter ça. Là où il y a l'injustice, je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas laisser passer. C'est pas normal. Quel est son crime? De quoi l'accuse-t-on? Et puis certains hommes de Dieu disent, au lieu de demander pardon, vous ne demandez pas pardon, vous aggravez son cas. Je vais demander pardon parce que le prophète Élie pendant a tué qui? Dites-moi. Dites-moi de quoi il a été accusé. Une prophétie là, ça vient de Dieu. Si Draman Ouattara ne veut pas de prophéties, qui dépose une plainte au paradis, au ciel, Dieu va répondre. C'est de ça on parle. On ne peut pas laisser comme ça Ouattara avoir le droit de museler tout le corps pastoral et puis on va regarder les hommes de Dieu ont des prophéties, ils sont paniqués parce que ce monsieur-là, il se prend pour un roi. Draman Ouattara n'est pas plus fort que le Dieu que vous priez, bon sang. Pourquoi? Pourquoi on va laisser faire ça? Et c'est nous autres qui allons venir parler de ça, dénoncer. Pourquoi? Si vous avez peur de mourir, Jésus est mort parce qu'il a dit la vérité. Si vous acceptez de servir Dieu, soyez prêts à mourir pour sa cause. Mais Dieu vous dit des choses parce que vous protégez votre vie, vous vous taisez. Mais quittez-nous, on va être des pasteurs, on va être les servantes de Dieu. Parce que moi où je suis là, ce timbré-là, je n'ai pas peur de dire la vérité à Draman Ouattara. Quand il vient ici, là, je le traque. Et ma vie aussi est en danger. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, hein, je ne sais pas, diriger tout le monde, terroriser les gens, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on va vivre comme ça? Et puis vous, les hommes de Dieu, vous n'êtes pas solidaires. C'est pas normal. C'est pas normal. Si vous n'êtes pas solidaires, là, Draman Ouattara, il aura une emprise sur vous. Mais quand il va voir que vous êtes solidaires, s'il veut vous tuer, il vous tue, vous tous. Hein? Il affame les gens. Quand il s'élève, il a besoin d'argent pour renflouer ses poches. Il augmente. Tous les jours à venir, là, il y aura des augmentations monstres. Mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? Mais lui, il ne sent pas ça parce qu'il mange à sa faim. Sa famille, les bâtards de sa femme là qui ont des postes, des grands postes qu'ils ne méritent pas, qui ne sont même pas des Ivoiriens, ils ont des postes. Et puis vous qui êtes des autochtones qui devez bénéficier des richesses de la Côte d'Ivoire, vous êtes affamés. Et puis ça regarde ça, les hommes de Dieu ne peuvent pas condamner ça, ne peuvent pas dire quelque chose. Et puis on est là, on se regarde. Quand on parle, on dit, ah Ouattara, on ne peut pas parler, on craint pour nos vies, mais si tu crains pour ta vie, Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Jésus aurait pu dire, ah non, non, je ne suis pas dedans, pardonnez, je ne suis pas là pour ça. Mais il a accepté de mourir à cause de nos péchés. Donc si vous acceptez de servir le Seigneur, soyez prêts à mourir. Le prophète Élie là, ce qu'il vit aujourd'hui là, c'est un enfant de Dieu. C'est un vrai enfant de Dieu parce qu'il dit, il ne peut pas fabriquer une prophétie qui ne vient pas de son père. C'est pour ça qu'il est en train de souffrir. Donc si c'est vous là, si on vous prend, vous allez fabriquer des choses pour faire plaisir à Ouattara. C'est pas ça qu'on appelle servir Dieu. C'est pas normal. Il faut que vous fassiez quelque chose. Parce que des hommes de Dieu, là, dans les pays en Occident, ici, le pape, quand ça chauffe là, c'est lui qui parle. Et puis les gens écoutent. Parce que si vous ne pouvez pas nous protéger, si vous ne pouvez pas nous défendre, ça ne sert à rien de servir Dieu, hein, parce que vous êtes là pour nous défendre normalement, pour nous protéger. Pour nous protéger. Ouattara n'est pas au-dessus de Jésus. Si vous avez peur de Ouattara, donc ça veut dire Dieu te dit une prophétie,
Toi, tu ne la dis pas, tu as peur de Ouattara, donc Dieu, il n'est rien pour toi. Ouattara au-dessus de Dieu. Dans ce cas-là, qui tu prêches, autant prêcher faire les éloges de Dramane Ouattara. Ou bien, c'est mieux de faire les éloges de Dramane Ouattara puisqu'il est au-dessus de Dieu. Puisque vous avez peur de Dramane Ouattara que Dieu. Parce que moi là, moi j'ai peur de Dieu. Hein. J'ai très peur de Dieu. Dramane Ouattara c'est une merde pour moi. J'ai dit, je le dis au roi. J'ai dit, c'est une merde pour moi. C'est tout. Dramane Ouattara, il n'est rien. On ne peut pas avoir peur de Dramane Ouattara plus que Dieu. On ne peut pas avoir peur de Dramane Ouattara, hein, plus que Dieu. Vous avez des prophéties, des choses qui peuvent édifier le peuple de Dieu. Vous avez peur de le dire. Si je le dis, ah, ils vont m'emmener les policiers. Il y a un autre frère, Jérémie, il est en prison là-bas, non? C'est les mêmes... Ouattara, il avait une rancune déjà gardée contre ce prophète-là, Jérémie. Lui, quand un homme de Dieu sort une prophétie, il va garder ça. Il va chercher un truc, un petit truc. C'est comme un enfant. Ce monsieur, j'ai dit, il est tombé dans l'adolescence, en enfance même. C'est un enfant. Il cherche tous les petits par là pour créer problème, pour enfermer les gens. Et il veut que nous, on le regarde. Les gens veulent que nous, on le respecte. Moi, je vais respecter celui-là. Je dis, je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un dans ma vie. Mais cette merde-là, Dramane Ouattara, il n'est rien du tout. Je ne peux pas. C'est trop que Dieu, même mon père, Dieu, mon père, me pardonne pour ça. Parce qu'il sait. On donne du respect à celui qui le mérite. Mais quelqu'un qui ne respecte pas les gens, qui ne respecte pas une créature de Dieu, qui ne respecte pas un serviteur de Dieu, moi, Naomi, je vais me mettre à te respecter. Je ne peux pas te respecter. Je ne peux pas te respecter. Celui qui ne respecte pas une créature de Dieu, je ne peux pas te respecter. Je ne peux même pas me permettre de te respecter. Toi-même, tu ne respectes pas ce que Dieu a créé. Et puis moi, je vais te voir, je vais dire c'est un président. Qui t'a voté, mais oh non, voté, moi. Dis-nous qui t'a voté. Qui t'a voté, mais qui a dit tu es le président même? Ce sont tes Ouistiti là, tes ramassis là qui sont à Bobo là, comment on appelle ça? N'importe quoi là. C'est eux qui pensent que tu es président. On t'a pas voté. Les vrais Ivoiriens ne t'ont pas voté, si tu ne le sais pas. On t'a pas voté. Tu t'es imposé, tu as violé la Constitution. Je ne peux même pas dire violer parce que c'est un homme qui viole. Un garçon qui viole. Toi, tu es une mouflette. Tu as braqué la Constitution pour t'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Et tu veux nous forcer à t'accepter comme président. Mais moi, je ne peux jamais t'accepter. Voilà. Moi, je ne peux jamais t'accepter comme... Moi, je ne t'ai jamais même considéré comme président. Jamais de la vie. Je dis, même un couteau sur la gorge. Si on dit de dire tu es président et puis ils vont me laisser, je préfère qu'on tranche mon cou. Jamais de la vie. Moi, je peux t'appeler président. Parce que je n'ai pas voté pour toi. Je t'ai jamais choisi. Et je pense que la majorité des Ivoiriens sont d'accord avec. Même ceux-mêmes qui t'ont voté là. Aujourd'hui là, ils sont désespérés. Ce que tu ne sais pas, tu penses que en mettant tes... comment dirais-je, tes décrets, a dit, ce sont tes parents qui font import et export. Ce sont tes parents. Nous là, on n'est pas des commerçants. Voilà, on n'est pas des commerçants. Ce sont tes parents qui font import et export. Donc là, c'est à eux tu fais du mal. Voilà, c'est à eux tu fais du mal. Aujourd'hui là, leurs marchandises sont en train de pourrir. Ça fait un gros tour dans leur... Nous, on s'en fout. Nous, on est habitués à la souffrance. Parce que depuis même, tu es venu avec ta haine là. Tu as plongé nos parents dans la souffrance. Donc, nous, on est habitués. Mais les commerçants là, qui souffrent là, ce sont tes parents. Ceux qui se sont dit qu'ils sont tes parents, parce que toi-même, tu ne sais pas tes parents. Toi-même, tu sais. Tu sais de quelle origine tu es. Et tu maltraites les enfants, les Ivoiriens. Quand on te dit tu es un étranger,
Tu viens marcher, tu les mets en prison. Tu nous mets en prison. Quand on dit que tu es un étranger. Mais Dieu seul sait. Si toi, Ouattara, si tu es vraiment un Ivoirien à 100%, Dieu va te pardonner. Mais si tu n'es pas Ivoirien, je dis, le dernier jour de ta vie, tout ce que tu as tué, ils vont défiler. C'est-à-dire, ils vont te faire souffrir. Parce que nous-mêmes, on sait que tu es un Burkinabé. Quelqu'un qui renie son ethnie, qui renie sa race. Et ça s'appelle chef d'État. On va t'appeler chef d'État. Tu seras humilié. Je dis, je serai la seule qui va t'humilier tout le temps. Je ne vais pas te laisser. Et je vais continuer à le faire. Parce que tu es une merde, tu n'es rien. Moi, j'ai du respect pour les vrais présidents. J'ai du respect pour le président Laurent Gbagbo. J'ai du respect pour le président Bédi, le président Gueye, le président Oufouette. Mais toi, jamais de la vie, j'aurai du respect pour toi. Parce que tu n'es rien. Et tu ne seras rien pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Et je te dirai ça toujours. Tu ne seras rien et tu n'es rien. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour les gens. Je vais voir un papier de RDR qui va répondre sous mon direct. Je vais pas. Je vais te donner pour toi propre. Moi, je m'en fous, hein. Ok? Je m'en fous. Et je dirai ce que je pense à ce monsieur. Je dirai ce que je pense à ce monsieur. Dieu m'a fait grâce d'être en Occident. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais avoir peur de dire. On dit ce qu'on veut à Macron, ça ne chauffe pas. Ce n'est pas toi un rabougri qui s'incline devant Macron, ton petit-fils là, tu t'inclines devant lui. C'est toi, moi je vais voir. Moi, Macron, je lui dis, oh, c'est ce que je pense. Quand il a été élu même, il y a une banlieue où il est parti. Je suis parti avec Marcus qui est là. On l'avait hué. Ça ne chauffe pas. Voilà, Massive. Mon fils Marcus, on était parti là-bas dans une banlieue. On l'avait hué. Il y avait un truc où il était venu là-bas. On est parti là-bas, nous deux. Donc, c'est pas toi. Toi qui vois Macron, tu trembles. Toi, un vieux con qui voit un petit, tu trembles. C'est toi, moi, je vais voir, moi, je vais trembler. Même celui que tu trembles devant lui, moi, il ne tremble pas devant lui. Je lui dis ce que je pense. Et puis, ça ne chauffe pas. C'est moi, je vais venir devant toi, un plouc de dernière classe. Moi, je vais trembler. Tu n'es rien. Tu es là pour voler les Ivoiriens. Mais sache que ça va finir. Tout a une fin. Qu'est-ce qu'on fait qui n'a pas de fin? Tout a une fin. Il y a le début et la fin. Cette année-là, nous, on est prêts, on se prépare. On va voir 2025, où tu vas passer pour dire, tu vas faire chose. Là, toi aussi, tu prépares le truc. Dans ta tête, tu vas laisser ton fils que tu dis, c'est ton frère, le Mongol là. Bouraïma, qu'on n'a jamais entendu sa voix, le son de sa voix. Toi aussi, tu penses que c'est héritage de votre père. Quand il est venu vendre la cola, il a acheté la Côte d'Ivoire et puis nous-mêmes, on n'est pas au courant. Donc, quand tu t'en vas, tu vas le déposer là. Viens le déposer, on t'attend. Viens le déposer, on t'attend. Comme c'est pour vous là. Lui, c'est lui-même le gros empoisonneur. Mais on sait ça. On sait ça. Viens le déposer. C'est votre héritage, non? Côte d'Ivoire, là, c'est plantation de votre papa. Christophe Colomb de Saint-Doux. C'est lui qui a découvert la Côte d'Ivoire. Viens déposer le mouton de Brahima. On attend. Toi-même, tu es là, tu ne sers à rien. Tu es décomposé. Tu es sur notre tête. On en a marre de tes odeurs. Tu vas aller mettre une merde encore. Ton fils, Jean, c'est pour vous. Et lui, quand il va partir, s'il a chié une merde qui est son fils aussi, oh, vraiment. Donc nous là, on est né, il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire pour être président, quoi. C'est les apatrides qui vont venir diriger les Ivoiriens. On attend. 2025, c'est arrivé, non? 2025, c'est arrivé. Ah bon? C'est arrivé. On vous attend. Un homme qui sait que tu es. On fait quelque chose empoisonné depuis que tu es venu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire avant là, moi quand je partais, je dormais chez mes amis, je dormais chez des copines. Mes parents même ne me voyaient pas. Des fois même ils partaient chez mes copines là-bas pour venir se fâcher. Hein, parce qu'ils ne me voyaient pas. Maintenant tu as fait, même quand on va aller en Côte d'Ivoire, on a peur. Depuis que tu es venu, avec ton petit frère qui ressemble à
qui est attardé là, comme il est là, on ne sait même pas où il regarde. Il est venu à un poison là. On empoisonne seulement Abidjan. Les gens empoisonnent. C'est vous qui avez amené cet esprit d'empoisonner, de criminels là. C'est vous qui avez envoyé ça. Abidjan avant, ce n'était pas comme ça. C'est vous, depuis que vous êtes arrivé, la malédiction s'est abattue sur la Côte d'Ivoire. Une famille de maudites, de maudits. Comme votre papa, le vendeur de cola venu de Saint-Doux. Pareil. Une famille de maudits. Vous êtes venus avec l'empoisonnement. Et même ceux qui vous ont aidé à prendre le pouvoir là, vous les avez tous tués. Des ingrats. C'est vous. Depuis que vous êtes là, les Ivoiriens sont devenus autre chose. Parce que vous êtes venus avec la mort dans vos ongles. Et puis vous tuez seulement. Celui qui parle. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il faut que vous le tuez. Même il paraît, même Bitogo, même vous l'avez déjà empoisonné. Ça, c'est des gens, ça. Ça vous apprendra. Ça, c'est entre vous les mots aussi. Nous, on ne rentre pas dedans de toute façon. Bitogo, vous pouvez faire ce que vous... Mais les Ivoiriens, là, ne les touchez pas. Voilà. Ne tuez pas les Ivoiriens. Tuez-vous entre vous. Les Bitogo, les Togo. Ça, c'est entre vous, les mots aussi. Nous, on n'a rien à voir dedans. Ça leur apprendra aussi. Faites entre vous, mais épargnez les Ivoiriens. Vous êtes venus, c'est depuis votre temps, un enfant va couper tête de quelqu'un, jouer au ballon. Ça là, depuis que Oufou était au pouvoir, et puis à votre temps là, on n'a jamais vu ça. Ah, c'est rare. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, on dit, ah, un monsieur, il avait tué l'amant de sa femme. Ça, c'est... Vraiment, j'étais petite là. Une fois, j'ai entendu ça. Rare à Divo, un truc comme ça. Ça fait, c'est passé à la télé même. Parce que ça, c'était des choses qu'on n'a jamais vues et puis c'était arrivé. Mais vous là, depuis que vous êtes là, égorgez. Quand même copine, copain, il égorge sa copine. Femme coupe quelqu'un de son mari. Depuis Aoudia, il y a la mort. Les gens sont devenus des sauvages, des fauves à votre temps. Ils ne savent même plus discuter, ça égorge seulement. Les enfants coupent la tête. C'est vous qui avez amené ce truc de tuer le sang pour être riche, broutage là. Vous êtes venu avec ça. Vous avez amplifié, multiplié ça en Côte d'Ivoire. C'est vous. Vous le RDR. Parti des criminels, xénophobes, tout ce que vous reprochez, vous avez reproché. Déjà, c'était vous-même. Dieu vous a mis, c'est ça là, 2025. Nous, comme on n'aime pas notre vie, hein, tellement on ne s'aime pas, on va vous laisser encore, vous allez nous gouverner. C'est nos cadavres, vous allez gouverner. 2025, là, on vous attend. À la fois, on vous attend. 2025, là, c'est nos cadavres. Vous avez gouverné des cimetières. C'est que, soyez prêts. Comme vous savez que tu es, soyez prêts. Pensez que nous, on va accepter encore de subir 5 années. Bon, moment 2025, c'est que tu es fort. Si tu vas même aux élections, tu es respect. Moi, mais je viens de dire à tout cas, respect. Je vais t'appeler président. Si tu dépasses 2025, voilà, Bilal. Si tu arrives à 2025 avec nous, si on t'a pas jeté avant là, c'est que tu es fort. Je vais dire non, ado puissance. J'ai dit ado puissance. Toi, si tu continues 2025, voilà, on va avec toi là-bas là. C'est que tu es, non, c'est que respect. C'est que tu vas prendre le pouvoir là. Bravo, tu es même, c'est toi. Tu vois que nous, on est là. Donc, notre pays, là, nous plaît pas, quoi. On va te laisser, le pays. Cet cadavre, cimetière, tu vois, c'est-à-dire, il n'y aura aucun Ivoirien. Tu vas nous tuer, nous tous. Et puis, tu vas nous gouverner. Tu vas gouverner des cimetières. Tu vas tuer après toi. Tu vois, tes baka verts, là. Chaque chose a sa solution. Il faut les mettre encore à l'entraînement. Parce que nous, on sait, je te dis toujours, ce sera le choc des titans. Nous, on sait que si nous, on rate, on est mort. Si toi aussi, tu sais que tu rates, tu es mort. Donc, chacun va se préparer. C'est un combat. C'est Dieu seul qui peut descendre pour séparer ce combat-là, en tout cas. Hey, Adama. Même nos vieux, là, hein, ils seront en position de kata. Voilà, parce que nous tous, on sait, les bébés, même dans poussette, les bébés dans le lit, ils seront en position de combat. Dans poussette en combat. Tous les Ivoiriens, bébés comme grands, on sera en position de combat parce qu'on va pas, ça ne va pas jouer. Hey!
On est là pour... Tu vas voir ce que tu vas voir. 2021, ça voit, on dirait quelqu'un qu'on est en train de m'appeler, une vieille bouclée fatiguée qui sont en train de violer. Si les Ivoiriens veulent, moi je ne vais pas me présenter, mais personne n'a dit que personne va te forcer. Ton mensonge là, on va ailleurs, on bouche tordue, on va foutre ça dedans. Menteur. Les Ivoiriens ils veulent, moi je ne vais pas me présenter, mais s'ils veulent, s'ils me forcent, qui va te forcer? Oh, toi, tu nous regardes là. Toi, tu nous... Flan Laurence qui est là, ma soeur, là, tu crois qu'elle va te forcer pour que tu te présentes? Ou bien Edmond Delors, mon petit frère là, il va te forcer pour que tu te présentes. Pourquoi tu aimes mentir même? Un président malo. Oh, si les Ivoiriens me forcent, nous on va te forcer. Tellement on n'aime pas notre vie. Edmond Delors, il dit tu vas le forcer. Non, je dis quand je vois ça, je vais me jeter par... Choco Pépite, ton président dit tu vas le forcer. Si tu le forces, là il va venir. Angelina Gueye, il dit si tu le forces, nous on va le forcer. Tellement on n'aime pas notre vie, on n'aime pas vivre. Oh, vraiment. On peut mentir comme ça. Tu t'assois devant des journalistes pour pondre des inepties comme ça. C'est pour voler encore. Pour venir dire que je ne voulais pas me présenter, hein, mais ils m'ont forcé. Personne ne va te forcer. Cette fois-ci, là, je dis, ta chose que tu as fabriquée pour être troisième mandat de Massou Djibéen, ça là même, je ne sais pas prononcer ça. C'est toi seul en Côte d'Ivoire, là. C'est que tu as fait freaking pour créer, pour t'éterniser au pouvoir, là. C'est toi qui connais le nom. Mais on va écourter ça. Voilà. Ça sera écourté. Les premiers mandats de troisième république ou de, je ne sais même pas. Quand tu demandes aux Ivoiriens, même ils ne savent pas ce que c'est. C'est toi seul qui a fabriqué ton truc pour t'habiller dedans. Mais nous, on va écouter ça. Ça finit 2025 là. Tu ne vas pas mettre ta canne. Et puis, dans sa tête, il pense que la CEI bat bien qu'il a mis là. Il pense que nous, on va laisser ça et puis on va aller aux élections avec lui. CEI que tu as mis là, maudite, CEI maudite là. Tu crois qu'on va laisser ça et puis on va aller avec ça? Ou toi, tu as mis tes gens. Mais il prend les gens. Oh, non, mais ce vieux bande de cons là, il est quelque chose. Hein? J'ai l'impression qu'il fait exprès pour nous faire crise cardiaque. Toi, tu fais une série où toi, il y a tes gens. La seule personne qui est dedans, c'est celle du PPACI, un Malien qui est de ton bord, Demba Traoré. Donc, Gbagbo même, il n'y a pas son nom sur la liste. Non, mais Jésus. Ah, non. Toi, tu arrives, tu es un apatride. C'est pas ton pays. Mon Zao, tu enlèves le nom des Ivoiriens et puis toi, ton nom est là. Toi, un saleté qui ne devait même pas être là. Toi, ton nom est là. Tu enlèves le nom des autochtones. Et puis, tu fabriques une série où les Demba, qui connaît Demba? Demba, c'est tes parents. C'est vos groupes d'apatrides là. Demba, il a quel village en Côte d'Ivoire? Tu peux nous dire un peu? Nous, on vous attend. Gbagbo, son nom n'est pas sur liste électorale. Tu n'as pas donné. Tu as mis 20 ans sur Blé Goudé. Ceux même qui vont t'inquiéter là. Tu as mis paquet. On te regarde. On te regarde. Comme c'est pour toi, pays là. On va voir. Aïe. On va voir ce que tu vas faire. Ah. C'est ça aussi. Nous, on regarde. Il faut enlever. Tri. Quand tu vas finir de trier, puis on va voir où toi tu vas mettre ton nom. C'est là on va se laisser. Enlève tout le monde. Toi-même, tu dois t'enlever. Toi-même, tu es périmé déjà, on doit t'enlever. Toi, tu te laisses et puis tu enlèves. Tu tries. Et puis toi, tu es positionné là. Pourri, tu es là au milieu. On va voir. C'est toi qui as dit que les gens vont tomber comme fruits pourris. Comme toi, tu es déjà pourri, tu es là. On va te faire tomber. Connerie là, coché. Gbagbo, il a 20 ans de prison. C'est ton père qui a 20 ans dans sa tombe. C'est pas Gbagbo Laurent. Il faut respecter les Ivoiriens. Connerie là. On t'attend. Donc dans sa tête là, il pense que on va... Comme il n'est pas intelligent, c'est un vieux qui n'est pas intelligent. Parce que tu vas au combat et puis ça s'unique. Je vais taper là, je tape là, je tape là, je tape là, je tape là, et puis je gagne. Ça, c'est dans sa tête. Tu dis, toi, tu tapes dans ton adversaire, là, mon Dieu, oui, il te regarde.
Toi, tu vas... tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas un vrai guerrier. Parce qu'un guerrier, là, il dit, je tape, lui, il va taper, donc je dribble. Tu calcules. Mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu vas tout droit, même. C'est toi seul qui es intelligent. C'est ça, on dit, tu es un sénile. Tu es malade. Tu es malade. Ton comportement même, là, ça prouve ça. On va voir cette fille-là. Tu vas la casser d'abord, avant qu'on démarre avec toi. C'est une, c'est moi qui te dis ça. C'est là, tu vas la casser. C'est que tu as fait, que tu as taillé sur mesure pour te rentrer là. Tu vas casser ça. Avant que même les préalables déjà, pour commencer les élections, c'est une, on va casser, on va mettre boulet dedans. Il faut regarder le film. Je crois que nous, on va... J'ai dit, c'est le dernier combat des Ivoiriens. C'est dedans on est. On ne va pas te laisser. Ah bon, ma fille Cristal Pure. Busy là-bas. Ça a tout salué sur le direct. On ne va pas te laisser. C'est notre dernier. J'ai dit, c'est... Moi-même, je vois le match déjà. Je vois le match. Tu as ton fusil. Le lion est là. Il n'a pas mangé depuis. Il te regarde, tu le regardes. Dernière cartouche. Lui, s'il te prend, s'il te rate, c'est qu'il ne va pas manger, il va mourir. Donc, chacun se guette. Lui, c'est son dernier plongeon. Nous, c'est notre dernier tir. Donc, il faut regarder le combat. Et puis, on se guette. On est dedans. 2025, là, c'est le dernier round. C'est le dernier combat. C'est-à-dire, on va se donner. J'ai dit, même nos bébés ivoiriens, ils seront en combat. Tu vois un bébé ivoirien dans le berceau, il va former point. Parce qu'il attend Draman. Tout le monde sera en position de combat. On t'attend. Et puis tu vas venir dire tu as passé, tu as gagné, ou bien, ou tu vas passer même. Déjà même, tu ne dois pas te présenter d'un, et de deux, tu ne peux pas dire tu as gagné. Ah bon? Tu ne peux pas dire tu as gagné. Tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de te présenter. Donc tes bêtises là, comme toi tu cherches Bang pour dire que tu vas rester, tu as intérêt à mettre le nom de Gbagbo Laurent vite. Voilà. Il n'y a pas à faire des torts de ta bouche pour dire il n'est pas inquiet, il a 20 ans. C'est fini. La CPI dit rentrer à la maison, il n'y a pas de choses. Même 20 ans que tu as mis sur Blé Goudé, il n'y a pas. C'est fini. Donc tes bêtises là, toi tu crées les trucs, c'est Gbagbo qui est parti braquer la banque. De toi, moi, comme toi, tu es un vieux qui braque, toi-même, tu vas voler. Tu penses que les autres sont comme toi. Voilà. Tu penses que les Blé Goudé, là, c'est des braqueurs. Ils vont casser les banques. Parce que toi, c'est ton travail. Toi, c'est ton travail. Parce que tu es arrivé dans un pays qui n'est pas pour toi. Donc, tu es obligé de voler. Eux, c'est leur pays. Ils n'ont pas besoin de voler. Ils n'ont pas besoin de se précipiter pour voler. Ils n'ont même pas besoin de voler. Ils pensent au bien-être de leurs compatriotes. Toi, tu voles, tu es un voleur parce que c'est pas ton pays. Tu t'enrichis vite parce que tu te dis demain là, on peut t'enlever. Voilà. Virginie Gibi, sois saluée ma soeur. Sois tous salués sur le direct. J'ai dit, on sera avec toi. On est dedans. On va pas te laisser. On va pas te laisser. Hein. La Côte d'Ivoire là, c'est pas ta priorité. Pour dire, c'est notre royaume du Burkina. Hein, notre papa, il avait... C'est pas votre priorité. Tu es venu, tu as fait 15 ans. Sans même qu'on te vote. Tu as fait 15 ans. 15 ans de calvaire où les Ivoiriens sont morts et puis ils vont être ressuscités. Toi, tu vas nous empêcher d'être ressuscités. On va se laisser, tiens. On va se laisser. Parce que depuis que tu es là, la Côte d'Ivoire était morte. Pour nous, c'est fini. On était fini. Maintenant, là, où on s'en fait, on veut s'en sortir, toi, tu vas venir encore t'imposer. Dis que tu es à la tête de la Côte d'Ivoire. On ne va pas te laisser, hein, vieux. On ne va pas te laisser. Fais ton rêve. Si toi, tu es fatigué là, tu pars. Mais il ne faut pas venir nous distraire ici pour dire que hein, tu vas mettre ton crapaud là, ton mongol là. Hein, tu vas nous l'imposer. Ce n'est pas votre héritage. Hein. Vous n'êtes pas venu. Il n'a pas découvert la Côte d'Ivoire. Vous avez trouvé, c'est parce que la Côte d'Ivoire était là que ton père est venu vendre ses vieux collants. Donc, vous l'avez trouvé là, vous allez partir pour rester la Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens vont rester dans leur pays.
Ça là, on va pas te rater. Faut même pas rêver à dire que tu vas venir dire choses. Personne. C'est ce mensonge là, il passera plus. Nous, on communique dessus parce qu'on te voit venir. On te voit venir. C'est comme ça que tu prépares les esprits des Occidentaux. Et puis tu vas dire que oui, tu voulais pas monter. Les candidats camarades là qui font semblant de... Donc, nous, on dit aux gens. On a commencé à dire aux gens. Voilà, avant que tu ne commences, quand j'ai vu j'étais vu à la télé où tu as dit aux journalistes que tu ne veux pas te présenter, mais si on te demande pardon là, j'ai dit oh, j'ai dormi même, j'ai sauté en même temps, j'ai dit suis là, je suis venu faire direct. Suis là, il faut dire aux gens dès maintenant. On va commencer à faire refaire les manifestations pour dire à l'Occident, à la communauté internationale que toi là, c'est comme ça que tu fais. Tu es un voleur, un wignon, voleur. C'est comme ça que tu fais. C'est ta manière de procéder, ça. Toujours, c'est les Ivoiriens qui t'imposent. Tes 3 pèlerins qui sont dans tes trucs là, les illettrés des Kandia Camara, quand ils te disent vas-y, maintenant toi tu prends ça comme si c'est nous tous qui avons dit ça. Tu crois que tu nous as demandé? Quel Ivoirien, vrai Ivoirien qui va dire aujourd'hui, Dramane Ouattara, je veux que tu restes? Quel vrai Ivoirien? Même ceux qui sont dans la tombe, ils vont se réveiller. Si nous-mêmes on dit ça, ils vont se réveiller pour dire on les aime pas, nos chers défunts. Tu crois que les Ivoiriens, ils sont prêts pour toi? Les gens, ils ont peur de te dire la vérité. Si toi, là, Wallah Billah, si tu fais comme le président Gbagbo, où il partait à Djamé acheter bananes brisées, j'ai dit la vendeuse de bananes va te chicoter avec ses bananes. Ils vont te chasser. Pourquoi tu ne fais pas ben de foule aller au marché pour comme Gbagbo faisait là? Et puis les gens s'arrêtaient, ils l'embrassaient. Vas-y faire ça. C'est là, on teste au moins. Tu peux faire ça pour voir si les Ivoiriens t'aiment. Va à Yopougon là, ils vont te huer. Va voir ta popularité. Des conneries. Tu as rempli les étrangers. Et là, l'autre fois, une chose à Boaké. Les joueurs burkinabés sont arrivés là. Boaké, c'est la 2e ville du Burkina. Tu as rempli les gens en ta faveur pour que les gens votent pour toi. Mais tu as menti. On va voir clair dans les cartes d'identité là. On va voir la vérité dedans. Parce qu'on sait comment tu fais. Tes réfugiés que tu as mis au nord là, de la Côte d'Ivoire, comme quoi c'est des exilés politiques, machin, et tu nourris là, tes futurs rebelles. Nous, on connaît dedans. Et ça nous arrange. Comme tu les as parqués ensemble, c'est vite fait le travail. Quand tu vas commencer là, c'est là-bas on va descendre. Tu vois, toi, les Ivoiriens ne mangent pas. Voilà toi, qui ramasses les gens, tu les parques là-bas, tu les nourris. Tu vois, ces gens-là, demain là, ils voudront partir. Tu les nourris parce qu'ils te seront redevables de quelque chose. Et là-bas, là, qui va là-bas pour vérifier? C'est là-bas que tu stockes tes armes. Nous, on sait ça. C'est tes futurs rebelles. Il y a des camps d'entraînement dedans. Mais Dieu seul est fort. Tu ne peux rien faire. 2025, là, c'est fini. Ces prophéties que tu ne veux pas entendre, là, nous, on va te dire ça. C'est la vérité. 2025, là, Dieu, ton apogée est arrivé. Alors, comme tu veux forcer, tu sauras comment tu vas partir. Il y a plusieurs manières de partir. Il y a des gens, quand ils sont sages, les Yaya Djamé, là, ils sont partis, on les a chassés, ils sont partis. Si tu n'as pas la chance aussi, comme tu veux être têtu, on va te bras, on te prend. Tu as fait faire prison aux autres, non? Les innocents ont fait prison à cause de toi, mais toi, tu vas faire la prison. Le jour où tu vas faire la prison, là, je viendrai face à face, comme ça, avec toi. J'ai tout fait pour te voir comme ça, pour te dire les canins aussi encore. Conneries, là. Aussi, les Ivoiriens veulent, dans ton rêve c'était ça, que les Ivoiriens veuillent te garder. Jamais. C'est pas possible. Aucun Ivoirien, j'ai dit un vrai autochtone, ceux qui te plébiscitent là, c'est des gens que tu as ramenés. C'est des gens que toi tu as ramenés. C'est un vrai Ivoirien à qui toi tu augmentes l'électricité tous les jours, pendant que tu donnes l'électricité au Burkina, pendant que tu as construit l'hôpital gratuit à Saint-Dou. Et lui, il va dire, il n'a rien, il souffre. Il va dire, voilà, il faut que Ouattara reste. Tes mensonges là, j'ai dit, on va te mettre à nu. Reste là seulement. On va te mettre à nu. On se prépare. Tu ne peux même pas t'amuser pour dire que tu es candidat. Tu as intérêt à remettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que ton plan que tu es dedans avec les Nadi Mamba et le groupe là,
Et puis eux, le nom de Gbagbo, tu dis que tu as un mari que tu aimes, c'est ton mari. Son nom n'est pas sur la liste électorale depuis personne ne parle de ça. Tu as muselé tout le monde. Nadi Bamba a muselé tout le PPA Dibé. Personne ne peut parler. Ton mari, toi tu dis c'est ton mari, son nom n'est pas sur la liste électorale. Tu ne parles pas de ça. Quand quelqu'un dit on va aller parler, dénoncer, la personne est suspendue. C'est ça que tu fais, c'est fait. C'est votre association. Elle est guinéenne, toi tu es burkinabé. Les étrangers, c'est vous qui nous gouvernez là. Mais c'est la fin, c'est l'apogée, votre apogée est arrivé. Cette fois-ci là, c'est fort. On ne peut pas vous laisser. On ne peut pas vous laisser, hein. Parce que nous-mêmes on sait, hein. Comme nous aussi on tient à aller dans notre pays. On ne va pas se laisser faire. En baignant honteux. On va se laisser même bien comme il faut. Voilà. Vraie marmaille même, ma soeur. Une vraie marmaille. Des gens, vous dites, vous êtes dans un parti. Il n'y a pas son nom sur la liste électorale. Celui même que vous avez mis là-bas, là. Voilà la longueur de l'homme, là. Voilà les yeux gros comme ça, il est assis là. Ou les gros yeux qu'il a là, ça ne voit pas qu'il n'y a pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il est assis tous les mois, il paye. Ouattara le paye, il prend les salaires. Il a voiture de service. Mais tu es là pourquoi? Tu es parti regarder si c'est pour ça qu'on t'a pris. Yeux, on dirait GAFAS, on t'a mis là pour que tu regardes le truc. On dit il n'y a pas le nom. Mais toi, tu dis rien. Mais tu es parti. Pourtant, c'est ton rôle, c'est de regarder s'il y a le nom de Gbagbo. Mais il n'y a pas le nom. Et tu dis rien. Toi, tu voyages seulement. Tu dénonces rien. Ça, c'est pas quelque chose, ça. Dans ce qu'on est là, on va quitter dedans. Et puis, quand on va quitter dedans, eux tous, ils seront jugés. Ils ont intérêt à fuir vite. Ils seront jugés pour haute trahison à l'État. Parce qu'ils se sont, vraiment, ils se sont moqués des Ivoiriens. Comment il s'appelle? Demba Traoré et compagnie. Là. Ils se sont moqués. Il a un salaire, ce monsieur-là. Et il est à lassé. Il ne fait pas son travail. Le travail de l'opposition, il ne fait pas ça. On lui donne l'argent, lui il prend, il est content. Il s'en fout. S'il y a no, s'il n'y a pas no, ça c'est notre problème. Il s'en fout complètement. Il dit, débrouillez-vous, j'en ai rien à foutre. Du moment que moi, j'ai mon salaire, c'est tout. Eux, ils sont payés. On est dans un truc, une marmaille. Vraiment, on est en plein dedans, jusqu'au cou. C'est pas facile. Mais Dieu va nous enlever dedans. Voilà. Ouais, c'est ça. La société d'Akeke qui est au Burkina, là, c'est pour lui-même. Ça, là, j'avais fait vidéo depuis même pour dénoncer ça. N'achetez pas Akeke du Burkina, là. N'achetez pas. Quand ça vient ici, là, ne payez pas. Voilà. Akeke qui est de chez nous, c'est ça, moi aussi, a pris brevet. Lui-même, il regarde. Hein. Et puis, le Burkina a pris le brevet, ils ont acheté. Quelqu'un qui dit il aime un pays. Ça, là aussi, on va dire, on n'a qu'à respecter un vieux plouc connard Bodakrou comme ça. Moi, je vais le respecter. Lui-même, il a créé une société d'Akeke au Burkina. Et puis maintenant, il dit ça ne vient pas. Comme ça, l'Akeke du Burkina, là, on amène ça ici. Tout ce que Dramane Ouattara fait, il calcule. Voilà. C'est pour ça que Dieu le fatigue aussi. Vous ne voyez pas comment il est. Quand on dit visite officielle, il va, il tombe. Quand il loupe un truc, il tombe. Il tombe seulement, plouf, on dirait un gogol. C'est ça. Quand tu es méchant, c'est comme ça, Dieu te paye. Il est tellement mauvais, ce monsieur-là. Très méchant, comme monsieur. Un empoisonneur notoire. On va te dire la vérité. Aïe. Ah, j'ai dit quand il finit de te job, j'ai job dans toi là, je dors bien. Je suis trop contente. Parce que je ne vais pas te laisser. Connerie là, que je suis président. Qui t'a voté? Quand tu es président de qui? Tu peux être président de qui même? Et les gens qui n'ont pas, qui ne savent pas. Nous on a eu les vrais présidents, les Gbagbo Laurent, les Bédier. Voilà. Oufoué Boigny, Guéhi. Ça c'est des vrais fils de Côte d'Ivoire. On a ramené un bouche crochue comme ça, venir baver sur les gens quand il est président. Si je ne veux pas me présenter, mais si le peuple me demande... Quel peuple? Tu as un peuple en Côte d'Ivoire, toi, qui va te demander. Oh, connerie. Quel peuple qui va te demander, toi? Toi-même, tu es sûr. Il y a des gens, ils ne voient même pas qu'on ne l'aime pas. Quand tu dois voir même qu'on ne t'aime pas, ce n'est pas tes trois gens, les gars présidentiels, que Burkinabé, que l'autre là.
Chapaloman, là, qui a comment on appelle ça, puis sous les yeux, là. Comment il s'appelle? Compaoré à ramener, là. Tu crois que c'est quand ils t'aiment, là, donc c'est les Ivoiriens, quoi. Les Burkinabés qui sont venus à l'autre, là. Quand ils t'aiment, donc les Ivoiriens, on t'aime. Faut regarder, c'est leur visage. Les vrais Ivoiriens, c'est pas ça. C'est pas les Nyama que Blaise Compaoré a ramassé, là. Il t'a ramené. C'est pas eux qui sont les Ivoiriens. C'est pas une représentation des Ivoiriens. On t'aime pas. Nous-mêmes, on t'aime pas. Les vrais Ivoiriens, là, t'aiment pas. Quand tu regardes, là, sur nos directs, le plus souvent, ceux qui viennent dire, oh, Ado puissance, ou bien, quand tu regardes leur nom, tu sais, vrai Ivoirien ne peut pas t'aimer. Vrai Ivoirien. Ou bien s'il s'appelle Kofi ou Kofi, c'est un Ashanti qui est venu du Ghana. Sinon, vrai Ivoirien. Georgette Agro, ça salue ma soeur. Ça a tout salué sur ce direct. Gay Françoise, ça salue ma bonne année à tous. On est avec lui, on ne va pas le laisser. Un vieux sénile. Toi, tu t'élèves, tu prends un décret, ça te chante. Bon, demain là, quelqu'un ne va pas, hein. Demain l'autre. Et ça, c'est économiste. Économistique. T'es un homme bizarre. Un sorcier. Grand sorcier. Parce que si tu étais économiste, là, tu vas réfléchir les tenants et les aboutissants. Est-ce que si j'ai fait ça? Parce que les gens, mais attends. Pense aux gens qui font leur business. Tu vas appauvrir des familles. Toi, tu ne penses pas à ça. Parce que toi, ta femme t'a ramené des petits bâtards là, qui sont là, qui occupent des postes pendant que, merci, Joseph, pendant que les Ivoiriens souffrent, tu as ramené des Soraka là, ta femme, on ne sait même pas où elle les a enlevés. Elle les a attribués à un professeur, le pauvre. Comme lui aussi, bon. Non, cette femme-là, je ne sais même pas ce qu'on a fait à Dieu, quoi. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Des fois, je suis là, je dis, mais qu'est-ce qu'on a pu faire de mal comme ça et puis on subit ça? Hein? Il a dit, ici, d'abord Laurent, quand on va le libérer, il sera en résidence surveillée. Et puis les Ivoiriens n'ont pas capté vraiment. Gbagbo Laurent arrive, il est enfermé dans une prison qui ne dit pas son nom. La geôlière, c'est Nadi Bamba, elle tient les trucs. Tout ça là, nous. Et puis, quand on dénonce ça, les gens viennent nous insulter. Et après, ils sont d'accord avec nous. Tout ça là. Non, ce monsieur-là, Draman, il est quand même fort. Il est quand même fort. Parce qu'il a pu dompter certains Ivoiriens, mais je ne comprends pas. Je suis là, je dis, mais ce que nous on voit là, hein? Mes soeurs et moi, les mamans Gbagbo, ils sont en maillot tous les jours. On est en train de se battre. Ils ne voient pas ça. Et puis quand on dit ça, oh, c'est la vie privée. Ah, vraiment. Nadi Bamba a cautionné tout ça. Le monsieur qui devait faire le combat nous sortir dans ce merdier-là. Elle a pris le monsieur, elle l'a enfermé. Hein? Il est dedans. On ne sait pas où on va. Draman Ouattara maltraite les Ivoiriens, il les muselle. Tous ceux qui ont cru au pouvoir, au retour du président Laurent Gbagbo, voilà. Ils ont ramené quelqu'un, on ne sait même pas si c'est le vrai Gbagbo. Et on est dedans. D'autres, ils sont là. Même ses amis. Quand ils viennent dire, hey Naomi, on ne reconnaît plus le monsieur là. Hein. Il n'est rien sans Simone Gbagbo. Vraiment, on a vu. Ils nous disent, hein. Quand ils viennent là, ils nous disent, je dis, ah, c'est ça. Nous, on vous avait dit. Vous aurez dû attacher. Ah, vraiment. Vous aurez dû attacher celle-là, là-bas. Elle est venue mélanger tout et puis la Côte d'Ivoire, tout le monde est désespéré. On ne comprend rien dans ce qui nous arrive. Ouattara règne en roi. Il n'y a personne qui peut l'inquiéter. Il est là. Quand il veut aujourd'hui ôter la vie à telle personne, tout le monde est là. Tu appelles même tes parents. Même Hitler, même les gens, ils parlaient un peu. Hitler, même là, les gens se cachaient dans les églises. Jamais il n'est rentré là-bas. Les Juifs, beaucoup ont été sauvés à cause des églises. Ils vont se cacher. Mais toi, tu prends un homme de Dieu, tu le fous en prison, tu tortures. Draman. Vraiment, toi, non. Ça, waouh.
Tu tortures un homme de Dieu. Il va dire prophétie forcée. Mais il faut dire, c'est toi qui es Dieu maintenant. Maintenant, il y a guerre. Et puis tous les dimanches, on va faire te louer, te glorifier. On va prier, même les gens, au lieu de dire Allah Kubaru, ils vont dire Dramanu Kubaru. Parce que c'est toi qui es Dieu. Tu es Dieu, on ne va pas dire Jésus Draman. Tout ce que les gens prient, c'est ton nom, c'est toi. Tu es le créateur du ciel et de la terre et de nous les humains. Parce que c'est toi qui es Dieu. Et il y a des hommes de Dieu, ils marchent dans ça. Ils ont peur même de parler. Tu fais même peur aux hommes de Dieu. C'est grave. C'est grave. Et quand tu regardes, le fois j'étais là même, l'ouverture de la canne là, mon fils il a mis, quand j'ai vu même là, j'ai dit vraiment, on peut, pourquoi Dieu nous fait souffrir? Il parle même, je ne sais pas ce qu'il raconte, il a tiré le visage, il a juste, même quand il rit, mais ça veut faire flair d'après les guéris, ça va se déchirer, flair comme un vieux tissu. Tellement il a tiré le visage. Mais si tu as tiré le visage là, d'après mon père, mon père disait à la grande soeur de ma mère, elle était vieille, et puis elle mettait soutien-gorge, et puis les seins sont... Il dit, mais si tu mets les seins comme ça, maintenant, le sang là, il faut changer ça dans le corps. Draman Ouattara, si tu tires bœuf là, même bœuf là, des fois c'est tordu, mais à un moment, tu vas souffrir, on casse bœuf, on met à droite. Mais dans ton sang là, le corps, même si tu changes ça, les os, rhumatisme de ça, tu ne peux rien faire. Là, après, tu tombes. Ils changent le sang, ils changent ton... Ils tirent, bœuf, ils font tout. Tu tombes comme un enfant, parce que le corps, là, tout ce qui... Ça ne suit pas. Voilà, tes os sont fatigués, ils ne vont pas... Même nous-mêmes, les os sont fatigués. Ce n'est pas toi. Ils ne vont pas ouvrir ton corps pour changer, mettre les os d'un jeune de 20 ans, c'est impossible. Ils vont tout changer ton sang, mais les os, les rhumatismes de ça, tu ne peux pas. Quand ça va, ça te fait tomber. Quand il est parti à Yamsoko, on fait la pouf. Le président est tombé encore. C'est quel... tombé. Ah non, mais le monsieur là. C'est comme ça, Dieu t'humilie. Moi, depuis, je ne sais pas si vous, hein, j'ai jamais vu le président Gbagbo tomber. Même le président Oufoué. C'est quel président... Lui, on dirait un bébé qui a mis couche, qui apprend à marcher, tout. Quand on verra, pouf, il tombe. On dit le président a mordu la poussière encore à Yamsokro. Ah! Un jour, il y a un qui faisait discours et puis il voulait, c'était son tour, le monsieur veut se tourner pour lui donner et puis je crois, les deux, ils sont partis dans le même sens, quand ils se sont cognés, pouf, lui il est tombé. Oh, vraiment, votre président là, c'est quelque chose, hein. Président qui tombe comme ça, j'ai jamais vu. Il tombe, c'est un tombeur. Il est obligé quand il marche, les gens doivent être... Vous qui marchez autour de lui, là, vous souffrez aussi, hein. Parce qu'il faut être prêt. Ils étaient nombreux à Yamsokro, je ne sais pas, son pied est rentré dans un tapis qui s'est suivi. Pouf! Donc, j'ai dit, les gens, ils sont morts. Je suis sûr quand ils sont partis, ils les ont matraqués. Ceux qui le gardent là, parce que si... Ça, salut mon grando. Mon grando. Yo, maman, d'où ça, salut depuis ta position. Si tu loupes, tu fais que tu... Parce que quand il veut tomber, il faut le retenir. Mais ce jour-là, il n'était pas prêt, puis il a glissé dans leurs mains. Ce jour-là, je sais qu'ils ont souffert, ils ont été mis au coin là-bas, on les a frappés. Pourquoi ils n'ont pas plongé pour ramasser vite, ils n'ont pas empêché la chute. Ils peuvent rien. Parce que c'est comme ça, quand Dieu veut t'humilier, là, il n'y a rien à faire. Il te fait tomber devant les gens. D'abord, Laurent n'est jamais tombé. Hein. Ah, le numéro, même là, même. Malgré toutes les tortures des prisons, empoisonnement de Draman Ouattara, quand il sort, il marche. Mais toi, on est obligé de t'escorter. Comme un avion, les mirages qui sont derrière l'avion, ils sont obligés d'aller avec lui. C'est quoi ça? Souffrance. Tu fais souffrir même tes employés. Pourquoi? 2025, là, on t'attend. Même Joe est prêt, il s'entraîne au dojo. On est prêts, nous tous. En tout cas, la Virginie Gibi, là, elles sont au kata.
Chacun achète son kimono, on va s'entraîner. 2025, on va se laisser. On va pas les laisser, hein. Ah bon? Eux, ils croient qu'il va venir faire projet. Genre, nous, on va lui demander pardon de rester. Comme si on n'a rien à faire, nos vies ne nous plaisent pas. Si on veut, c'est pas mieux que j'aille me suicider. C'est encore mieux, non? On va venir dire Ouattara n'a qu'à rester. Pourquoi? Prends, je dis, si c'est moi-même, prends tes ponts, tu vas avec. Si on dit aujourd'hui, là, vous voulez revenir comme avant, à l'âge préhistorique, Ouattara va prendre, je dis, prends. On ne veut pas te voir, tellement on ne veut pas te voir. Tellement on ne veut pas te voir. Donc, on va pas, on peut même pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Il ne faut même pas rêver. On ne peut pas dire qu'il faut rester. Pourquoi? Donc, nous, on n'aime pas notre vie. Notre rêve, là. Moi, je te dis, si tu termines 2025, si tu arrives aux élections, quand tu n'as pas de bain avant, c'est que tu es fort, hein? Ah bon, d'accord. Les Ivoiriens même vont sortir pour te chasser, toi-même, tes parents, à cause de ce que tu as fait là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les transitaires qui sont endettés, ils ont pris des millions de gens aux États-Unis. Ils attendent leur akéké aux États-Unis. Et puis toi, tu as fait pourrir ça. C'est des faillites, les sociétés vont tomber en faillite. Et tu donnes rien de compensatoire. Il n'y a rien. Tu as fait mettre les gens en faillite et tu t'en fous. Tu es assis. Comme tu n'as pas le cerveau. Je dis, cerveler un vieux con. Il n'y a pas de cerveau qui fonctionne. Tu t'en fous. Pour toi, tu ne sais pas que tu as foutu les gens en faillite. Tu es loin de tout ça. Ok, famille. Bon, c'était moi. Je vous aime bien. Demain, Dieu voulant encore, on va pédaler. J'ai dit, je vais pédaler dans son cerveau. Lui et Nadi Bamba, là, il va pédaler dans leur cerveau. Il ne va pas les laisser. Hein? Ah bon, d'accord. Dès qu'ils ont commencé là, on va terminer pour leur donner. Donc, famille, sur ce, je vous aime beaucoup. Et je vous dis peut-être à demain, Dieu voulant. Et on sera avec eux. On ne va pas le laisser. On ne va pas le laisser. Dramane Ouattara, c'est mon combat. On ne va pas le laisser. Hein? Ah, on est avec lui. Jusqu'à, d'après eux, il dit, force Saya. Force Saya, on ne le laisse pas. On va courir avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, je vous aime. C'est Naomi Vetide. Toujours la Daichi de corps, la Kelempe de Simone Bago, l'antibiotique de l'écervelé de Sindou, le psychopathe, le tueur, le boucher de la lagune, Dramane Ouattara, le bouki. C'est moi qui dis ça, Boda Kourou, ça ne se chauffe pas. On est ensemble. Bisous là-bas.